Bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue à ce débat. Durant ce débat, deux thèmes principaux seront abordés. On va voir l'économie de l'Union européenne dans un premier temps, puis on se centrera sur la question de la transition écologique, et enfin on essaiera de faire une petite conclusion sur les deux thèmes. Un débat donc d'une durée de 20 minutes. Je vais vous demander de bien respecter les temps de parole, de manière à ce que tous les partis aient un temps de parole équivalent. Un débat qui portera sur trois thèmes très distincts sur les élections européennes. D'abord, l'économie de l'Union européenne, qui sera notre premier thème. Notre deuxième thème sera la transition écologique. Et le troisième thème sera immigration, défense et sécurité dans l'Union européenne. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier thème. Mais juste avant, je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. On commence, s'il vous plaît. Je m'appelle Laure Bouvier et je représente le parti Génération. Bonjour, Pierre-René Lavier, en 4e année à Sciences Po et je représente un républicain mené par François-Xavier Bellamy. Bonjour, alors je m'appelle Simon Mauger, je vais représenter aujourd'hui le mouvement France Insoumise, tout en sachant que ce que je vais pouvoir dire aujourd'hui n'engage que moi. Bonjour, Valentin Ruffat, je suis en 4e année aussi et je représenterai la liste de Debout la France. Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Samy Chetel, j'ai 22 ans, je suis en 4e année en master carrière publique. Et alors je vais représenter le parti Volt aujourd'hui, même si tout ce que je dirai pendant ce débat n'engagera que moi, et pas le parti Volt. Voilà. Bien évidemment, on ne reçoit pas des officiels de chaque parti. Merci beaucoup. Donc on va commencer ce débat qui portera en grande partie sur la question de la jeunesse dans l'Union européenne, puisque nous recevons aujourd'hui 5 étudiants qui vont débattre sur les élections européennes en défendant chacun les idées de leur parti qui, comme il le répétait, n'engage que. Donc on va commencer avec le premier thème, une question sur l'économie de l'Union européenne. Le tirage au sort vous a désigné vous. Pour le parti Les Républicains, vous allez commencer sur une question très simple. Votre parti et vous-même êtes plutôt défenseur d'une Union européenne plutôt libérale ou plutôt protectionniste? Donc un peu en rupture avec ce qui s'était fait chez les Républicains avant, François-Xavier Bellamy défend aujourd'hui, nous défendons protectionnisme, nous défendons la souveraineté des frontières européennes. Comme le slogan le fait voir, refonder l'Europe et rétablir la France, dire que nous sommes profondément européens et nous pensons que désormais l'Europe doit pouvoir protéger ses frontières, protéger l'économie européenne. C'est pourquoi nous proposons d'instaurer une double préférence européenne et française, c'est-à-dire renforcer le contrôle aux frontières européennes en faisant une taxe sur les importations qui permettra aussi de financer l'écologie et aussi une préférence française, des entreprises françaises. Notamment, nous proposons de 50% des marchés publics en France soient attribués à des entreprises françaises. Très bien. Une réponse peut-être de la France Insoumise sur cette question sur l'Europe plutôt libérale ou protectionniste? Oui, alors nous, du coup, nous sommes évidemment opposés à une Europe totalement libérale et décomplexée. Nous sommes pour un protectionnisme solidaire. Donc, avant toute chose, nous refusons, excusez-moi, les accords de traité de libre-échange qui ont déjà été ratifiés auparavant, comme le CETA, qui est un désastre économique pour l'économie européenne et un désastre écologique. Et dans ce protectionnisme solidaire dont je parlais, l'idée est de surtaxer, par exemple, les importations en provenance de pays qui ne respectent pas les règles de l'Organisation internationale du travail ou avec des salaires trop bas, afin que finalement l'ensemble de la communauté européenne puisse réévaluer ses droits sociaux par le haut, enfin, chaque pays. Donc voilà, nous sommes opposés au libre-échange décomplexé et nous proclamons un protectionnisme solidaire. Très bien. Et que pense Volt de cette Union européenne plutôt libérale actuellement? Alors à Volt, je pense qu'on est largement au-dessus du clivage libéralisme et protectionnisme. Comme c'est indiqué dans la déclaration d'Amsterdam que je vous invite à lire, l'objectif en gros c'est de prendre des solutions qui sont efficaces. Il ne s'agit pas seulement de dire voilà, le libre-échange c'est mal ou le protectionnisme c'est mal. Il faut être pragmatique et surtout il faut que ça repose sur des arguments scientifiques, les amis. Donc si je prends quelques exemples, on peut très bien dégager une certaine tendance. L'Union européenne, c'est une zone de libre-échange. Hein. C'est le marché commun. Et quand on a lancé d'abord la CE, la CECA, la CE, etc., c'est grâce en partie au libre-échange que l'Europe est devenue cette zone de prospérité et aujourd'hui le premier PIB mondial. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais en revanche, on sait très bien quand même qu'il y a des dérives dans le libre-échange. Ça, on est totalement d'accord. Tu as évoqué, Simon, le CETA, je suis totalement d'accord avec cette idée. En matière écologique, il faut absolument, lorsqu'on signe des accords de libre-échange,
fixer des limites en matière écologique et aussi en matière sociale. Ça, c'est extrêmement important. Donc il faut qu'on apprenne à signer des accords de libre-échange du XXIe siècle. Et c'est pour cela que, par exemple, sur la question du TAFTA, le TAFTA, c'est pas une très bonne idée parce que nous, on ne veut pas de bœufs aux hormones qui sont répandus dans toute l'Union européenne. Donc Volt a une approche pragmatique, efficace et surtout scientifique des questions économiques. Une approche pragmatique, vous n'avez pas donné un exemple de ce que applique pour vous le pragmatisme, enfin, mis à part les libre-échanges. Au sein de l'Union européenne, c'est quoi que vous appelez du pragmatisme? J'arrive pas à comprendre. Le pragmatisme, c'est de se dire, lorsqu'un pays, par exemple, veut souhaiter signer un accord de libre-échange avec nous, je sais pas, par exemple les États-Unis, le Canada, le Mexique, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a des valeurs, on a des principes en matière sociale, pas de dumping social, en matière écologique, pas de dumping écologique, et en matière aussi de démocratie et de droits de l'homme. Si ces 3 critères sont respectés, et si les économistes disent qu'il y a vraiment des avantages en matière de baisse de chômage, en matière de création d'emplois, d'innovation, etc., alors pourquoi pas? Voilà. Ce que nous proposons aussi chez Républicains, c'est-à-dire vraiment un respect, comme on a pu le voir, le problème de la concurrence en Union européenne, c'est qu'elle a une tendance universaliste. C'est que nous proposons que l'Union européenne applique ce que chaque pays fait pour le monde entier, c'est-à-dire une réciprocité des échanges entre la Chine, par exemple, qu'on voit qui aide ses entreprises par les aides publiques d'État qui sont interdites par les traités de l'Union européenne, par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, et qu'on fasse une réciprocité claire et qu'on puisse assurer la souveraineté de l'Union européenne. Je le répète, c'est le plus important, l'engagement des Républicains aujourd'hui. Et pour reprendre ton idée, et je pense que ça peut faire consensus autour de la table, on n'est pas opposé à ce qu'il y ait une sorte de protectionnisme européen, notamment sur la question de Alstom et Siemens. Alstom et Siemens, la fusion, c'est une erreur. On voit que les Chinois sont en train d'exporter tout ce qui est panneaux solaires, acier, etc. Et ça nous empêche d'avoir une politique industrielle réellement écologique. Voilà, on va demander un petit peu à Laure Bouvier ce qu'elle pense de ce que le Parti Génération Socialiste pense de cette Union européenne libérale. Alors, si vous pouviez éviter de dire socialiste après Génération. Ensuite, nous, on ne se pose pas la question de si l'Europe devrait être plutôt libérale ou plutôt protectionniste. Je vais reprendre l'argument de M. Chaitel. Sur le pragmatisme, nous, ce qui nous importe, c'est que les accords commerciaux ne se fassent pas au prix des droits de l'homme ou au prix de la protection de l'environnement. On veut également supprimer les avantages dont bénéficient les multinationales qui ne sont absolument pas justifiés. Et aussi, on veut que les multinationales répondent des violations des droits humains dont elles sont coupables. Et quand je parle de pragmatisme, je parle aussi de la situation concrète des travailleurs, c'est-à-dire que peu importe que l'Europe soit une Europe libérale ou protectionniste, ce qui nous importe, c'est que chaque citoyen ait un travail et un revenu qui lui permette de vivre. C'est pour ça qu'on propose le dividende citoyen universel, un pacte pour renforcer les droits des travailleurs et aussi un fonds pour la propriété des travailleurs pour qu'ils puissent posséder une part des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Très bien. Monsieur Robuffa, une réaction? C'est intéressant de voir que globalement sur le plateau, tout le monde est à peu près sur la même ligne à ce niveau-là. Et non, mais c'est vraiment intéressant parce que finalement aujourd'hui on a l'impression que sur ces questions-là au niveau européen, on commence à avoir un espèce de consensus. Alors je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par le représentant de la France Insoumise ou de Génération, etc. Tout ça c'est extrêmement cohérent avec ce qu'ils ont fait. C'est des partis qui n'ont jamais été au pouvoir par définition. Par contre, là où j'ai beaucoup plus de mal, et je suis désolé, mais c'est quand même intéressant de voir que, en fait, à vous entendre, on dirait un représentant de DLF lors de l'élection présidentielle 2017, c'est exactement ce qu'on proposait. Et la seule différence, c'est que vous dénoncez des traités que vous avez votés, vous dénoncez des directives que vous avez votées, et vous allez faire réélire sur votre liste quelqu'un comme M. Arnaud Danjean qui a tout voté, qui a défendu tous ces traités. Et c'est même très intéressant de voir que j'ai perdu son nom, mais la personne qui est numéro 2 de votre liste s'est hier réjouie à grand renfort de tweets du soutien de Michel Barnier à votre liste. C'est quand même assez révélateur sur cette soi-disant rupture que vous voulez proposer avec les Républicains, d'autant qu'avec le PPE, vous allez continuer à gouverner avec le Parti Socialiste Européen. On peut dire qu'en niveau de rupture, il y a quand même mieux. Oui, je vais répondre. Donc oui, c'est sûr que quand on a été au pouvoir, ça implique toujours de faire des choix. Et effectivement, quand on n'a pas été, c'est difficile, c'est facile de critiquer. Premier point. Second point, les Républicains ont fait le choix de s'ouvrir au centre, de continuer sur la ligne de faire une ligne de consensus avec le centre. Donc nous assumons
Effectivement, on ne va pas cacher que pendant le mandat de 5 ans des européennes, il y a eu des problèmes de dissension, notamment sur le vote Orban, je viens là-dessus, où il y a 3 députés républicains qui ont voté pour, 3 députés qui ont voté contre. C'est pour ça que Laurent Wauquiez a proposé aux nouveaux élus au Parlement européen qu'il y aurait une charte, désormais une charte claire des positions républicaines pour ce mandat européen, et que les nouveaux députés seront assignés à suivre. Mais effectivement, quand vous parlez de M. Danjean, oui, on a fait le choix de l'ouverture. C'est pas facile quand on gouverne de gouverner avec des gens parfois qui ont des idées opposées, et nous avons fait le choix du consensus plutôt que de rester dans notre coin et sans rester à l'opposition. Voilà. Très bien. Je voulais savoir ce que la France Insoumise pensait du fédéralisme budgétaire européen. On parle actuellement d'une possibilité de plus de fédéralisme budgétaire européen. Que pense la France Insoumise? Alors, je vais revenir sur cette question. Simplement, j'avais omis quelque chose que je considère assez intéressant sur la précédente question. En soi, je m'étais... mon mouvement s'oppose à toute forme de libre-échange non contrôlé, mais l'Europe n'est pas beaucoup plus belle. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du CETA, un traité de libre-échange qui finalement nous dessert plus qu'elle nous sert, mais à l'heure actuelle, l'Europe a des accords commerciaux et économiques totalement inégaux avec des pays africains, des pays dans les Caraïbes et au Pacifique, et qui détruisent finalement leur économie, donc ce qui accélère un phénomène de migration. Voilà, je voulais simplement dire que l'Europe n'était pas beaucoup plus belle dans la façon de gérer ces traités de libre-échange. Quant à la fédération budgétaire, c'était bien ça ? Fédéralisme budgétaire. Eh bien, en soi, nous sommes pour, effectivement, qu'il y ait des... Pro-européens maintenant, France Insoumise, alors, nous ne sommes pas pro-européens, mais simplement, effectivement, nous considérons qu'il y a des idées qui sont assez belles pour que nous puissions chacun mettre, pour que tous les États puissent mettre dans un paquet commun une somme d'argent, notamment pour répondre aux gros problèmes écologiques et enclencher la marche de l'Europe vers une transition écologique. Nous avons dans notre programme prévu un plan d'investissement public où chaque pays européen, effectivement, mettrait une partie de son budget afin de régler les grandes questions à travers de conférences avec des scientifiques. Et dans ces cas-là, nous pouvons parler du pragmatisme cher à mon ami sur la gauche. Voilà. L'idée, c'est, oui, nous pouvons mettre de l'argent en commun. Maintenant, pourquoi faire? Et comment vous le financez, votre budget européen? Parce que c'est bien d'avoir des belles idées, mais après, il y a du financement. Le financement public des États est compliqué en Europe. Et c'est là où, effectivement, le gros... Mais je ne pense pas que ce soit la question. Maintenant, il est nécessaire de l'évoquer. Il est nécessaire de l'évoquer que, pour le coup, effectivement, les investissements publics, à l'heure actuelle, on comprend bien qu'avec les traités de l'Union européenne, c'est relativement compliqué de pouvoir investir déjà dans son propre pays. Donc, effectivement, à une échelle européenne, ça poserait aussi souci. C'est pour ça qu'à la France Insoumise, nous proposons de réviser les traités de l'Union européenne ou d'en sortir et de créer un projet relativement similaire. Sur la question de l'euro, oui. La question de la souveraineté monétaire en France, est-elle amenée à devoir se perpétuer dans le temps? Vous pensez que c'est une souveraineté monétaire qui aujourd'hui fonctionne? C'est une question extrêmement difficile parce qu'on sait que à la fois l'euro... alors évidemment, à mon avis, mon camarade de Volt va nous dire que ça a été extrêmement bénéfique pour l'économie européenne. Je vous laisserai répondre juste après. J'ai pas besoin de porte-parole, mais merci. Ouais. Et, non, mais je le suppose, ce serait logique. Et alors qu'on a bien vu, et en tout cas c'est l'analyse que nous faisons, c'est que au contraire l'euro n'a pas été extrêmement bénéfique pour les pays de la zone euro. Néanmoins, aujourd'hui, on voit bien que les citoyens européens n'ont pas envie de cette sortie de l'euro, que ça, c'est quelque chose qui les effraie, ce qui peut se comprendre, parce que c'est extrêmement difficile à imaginer, à mettre en œuvre. Donc, ce que nous disons, nous, à Debout la France, c'est que la question de la souveraineté monétaire est aujourd'hui secondaire, dans le sens où on peut déjà faire énormément de choses au niveau européen sans aller vers cette question. Qui en plus arc-boute énormément les citoyens européens, et c'est normal. Donc on a déjà beaucoup à faire avec ce qu'on a dit déjà avant sur les traités de libre-échange, etc. On le dira tout à l'heure sur l'écologie, etc. Il y a énormément de choses à faire avant d'aller sur des questions comme l'euro qui sont extrêmement épineuses et qui en plus de ça ne dépendent pas là pour le coup vraiment du Parlement européen. Et pourtant vous prenez une sortie de l'euro il n'y a pas si longtemps. Non, on s'est arrêté en 2012. D'accord. Donc ça fait quand même 5 ans. Pas plus de 5 ans. Monsieur Chetel, une réaction après Oui, alors
c'est très intéressant parce que Volt, avec la déclaration d'Amsterdam que je vous invite à lire, qui est très intéressante, contrairement aux autres partis, a une position extrêmement claire sur le fédéralisme européen. On est pour, voilà. On n'est pas comme les amis de la France Insoumise, plan A, plan B, on renégocie les traités, ou encore les Républicains avec une Europe à plusieurs vitesses, ou même à gauche avec la critique, etc., des traités européens. Nous, à Volt, on dit clairement que la solution, elle est fédéraliste. On est pour le fédéralisme, voilà, clairement. Sur la question de l'euro, on ne va pas nier qu'il y a des dysfonctionnements quand même au sein de la zone euro. Il y a d'énormes déséquilibres. Ce qui a été fait à la Grèce, ce qui a été fait à l'Espagne, ce qui a été fait à l'Italie, au Portugal, c'est inacceptable. Mais quelle est la cause de ce dysfonctionnement? Eh bien, selon nous, la cause, c'est qu'il n'y avait pas assez d'Europe. C'est justement les États nationaux, des États comme l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du Nord, qui ont refusé une vraie solidarité européenne. Et c'est pour ça qu'à Volt, ce qui est proposé, c'est d'augmenter le budget européen pour accroître la solidarité européenne et permettre que des États qui sont en difficulté, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, etc., puissent bénéficier d'une solidarité européenne. Et ça passe uniquement par une démocratisation de la zone euro et pas une gouvernance qui est dirigée par Madame Merkel et les États du Nord, quoi, qui sont riches. Réagir, s'il vous plaît, j'en ai. Madame Bouvier, vous avez peut-être une réaction sur le fédéralisme budgétaire? Oui, alors nous, à Génération, je tiens à préciser que nous sommes la première liste transnationale de l'histoire des élections européennes, c'est-à-dire que donc, cette liste s'appelle le Printemps européen et regroupe plusieurs partis. Je ne crois pas, c'est-à-dire que France Soumise, c'est aussi le cas. Voilà, je tiens juste à le souligner. Bon, nous sommes une liste transnationale au niveau européen, puisqu'elle regroupe plusieurs partis au niveau européen. Donc nous sommes aussi pour le fédéralisme européen. Et d'ailleurs, je rejoins la question de mon voisin de gauche sur la manière d'augmenter le budget de l'Union européenne. Nous proposons une taxe carbone et une taxe sur les transactions financières pour pouvoir augmenter le budget de l'Union européenne. Et nous proposons également l'Union européenne de compensation pour rétablir l'équilibre des transactions commerciales en Europe, c'est-à-dire qu'on taxerait les excédents commerciaux des pays qui ont des excédents commerciaux pour les reverser à des régions qui seraient en manque d'investissement, par exemple. Très bien, je suis désolé, sinon on n'aura pas le temps de faire les deux autres thèmes. On va passer à la transition écologique. Ma première question sera très simple. On a vu la grande implication récente de la jeunesse, plus ou moins récente de la jeunesse, sur le thème de l'environnement, avec les marches en faveur de l'environnement. Quelles sont vos propositions à l'encontre de cette jeunesse écologique? On va commencer avec vous, Pierre-René, vous vouliez parler sur l'économie. Oui, donc non, je voulais beaucoup de belles intentions autour de la table, mais c'est vrai que nous, les Républicains, nous avons comme 75 propositions concrètes que nous avons soumises aux Français, et qui nous font 14% dans les sondages pour le moment. Et je voulais dire que le budget européen, nous proposons de le financer à deux égards. Et tout d'abord, créer une barrière écologique, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, taxer les importations des pays étrangers au niveau européen, ce qui permettrait un financement direct dans un budget. Ne parlons pas de fédéralisme, que nous sommes pour les États-nations, ça d'accord, tout en respectant l'Union européenne dans sa vision économique. Et nous proposons donc des droits de douane au niveau européen qui permettent de financer des plans écologiques de grande envergure avec un fonds d'investissement européen. C'est-à-dire que chaque État donnera un pourcentage du budget qui est déjà donné dans le budget national au fonds d'investissement avec les droits de douane qu'on pourrait collecter des importations. Et également, nous proposons de créer un haut commissaire au climat et à la biodiversité. Parce qu'on constate qu'aujourd'hui en Europe, il n'y a pas de coordination sur ces questions-là. Nous proposons un représentant que sur les questions d'écologie qui puisse faire la coordination entre les États pour faire une vraie politique écologique. Très bien. Peut-être l'ami de la France Insoumise. Alors, avant toute chose, je tiens vraiment je me félicite de voir que l'ensemble des partis aujourd'hui, finalement, intègrent une partie écologique, ce qui n'était pas le cas il y a encore même 3 ans. Sur l'écologie, nous constatons que l'Union européenne est clairement à la ramasse, qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux, qu'elle crée des outils contre-productifs, notamment le marché carbone qui est une vaste fumisterie, sans mauvais jeu de mots. Et nous prenons vraiment une véritable transition écologique. Seulement, les traités européens empêchent toute transition écologique possible puisqu'ils empêchent de débloquer des fonds. Nous pouvons vivre avec 3% de déficit, nous ne pouvons pas vivre avec 3 degrés en plus. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons instaurer la règle verte partout en Europe. Nous ne pouvons pas prendre à la terre ce qu'elle nous donne en une année. Nous voulons défendre aussi les services publics qui sont nécessaires
à la transition écologique. Et il y a un chantier à l'heure actuelle, une nouvelle directive qui va sortir, ou qui est sortie, je ne sais plus exactement, à l'Union européenne sur la privatisation des barrages hydroélectriques. Excusez-moi. Si je rentre dans les détails, ça va être compliqué, mais j'encourage chaque étudiant à aller voir quelle est la problématique autour de cette directive. Nous voulons créer un tribunal international de justice climatique, interdire tous les plastiques à usage unique, puisque la directive sur le plastique de l'Union européenne, c'était simplement les touillettes et un deuxième objet. Ce n'est pas assez ambitieux et il ne faut pas rigoler avec la question climatique. Évidemment, nous voulons mettre fin à tout type de pesticides, mais finalement, ce qui pourrait être un projet réellement intéressant et qui mobilisera une force productive de travail dans toute l'Union européenne, c'est de mettre en place un plan de mer européen. Nous avons une belle façade maritime, nous ne l'utilisons pas. Il faut développer l'économie maritime, ce qui va permettre de créer des emplois, résoudre une partie de la question écologique, et nous devons effectivement prévoir un programme de dépollution des mers et des océans à l'échelle de l'Union européenne. Très bien. Monsieur Châtel, vous semblez en total désaccord. Alors, donc Volt, on est un parti qui est clairement très engagé sur l'écologie, comme le montre la déclaration d'Amsterdam. Et donc, l'idée, en gros, c'est pas de faire de l'écologie pour faire de l'écologie, mais de construire une transition. Et je pense que le mot le plus important, c'est la transition. Et là, je pense qu'on peut avoir vraiment des désaccords, mais je pense qu'on peut en débattre tranquillement autour de cette table. C'est comment est-ce qu'on fait cette transition? Est-ce qu'on la fait brutalement? Est-ce qu'on décide de dire que voilà, on interdit les pesticides, on sort du nucléaire? Je tiens à rappeler à Volt que sur le GIEC, nous avons 12 ans pour changer. Donc effectivement, la mesure d'incitation aux entreprises nous paraît assez compliquée. Mais les citoyens ne veulent pas d'un changement. Alors attention, je vous ai pas coupé, donc en plus j'ai jamais j'ai jamais dit ça, mais pour préciser les choses, j'ai jamais dit que votre programme était brutal, j'ai dit qu'il ne faut pas faire la transition écologique de manière brutale, il faut la faire avec les gens, avec les citoyens. Et c'est pour ça que Volt, contrairement à d'autres partis, on a construit notre programme en faisant une consultation citoyenne, et toutes les propositions ont été votées démocratiquement par les partisans de Volt. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on fait? On a eu en France un cas extrêmement grave, c'est celui de la taxe carbone quand même. Le gouvernement de Macron, Philippe, a imposé la taxe carbone de manière extrêmement brutale et antisociale, au nom de l'écologie. Et tout le monde était en train de s'exclamer en disant voilà, on va faire de l'écologie, etc. Mais au fait, pas du tout, parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie en ignorant les problèmes sociaux. C'est pour ça qu'il ne faut pas opposer la fin du monde à la fin du mois. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est une taxe carbone progressive qui va essentiellement être ciblée sur les bateaux. J'ai critiqué le marché carbone. Vous êtes tous les trois très en avance. On va essayer de rééquilibrer un peu les temps de parole. Madame Bouvier, peut-être sur peut-être un échec de la COP21. Est-ce que vous pensez que les États européens peuvent agir ensemble pour une mondialisation plus respectueuse de l'environnement? Oui, alors je pense que les États européens doivent agir ensemble pour améliorer la protection de l'environnement qui est faite au niveau européen. Donc nous, on propose d'un côté des objectifs avec un pacte climat 2030. Donc par exemple, l'objectif, ce serait de supprimer toutes les décharges à ciel ouvert, la fracturation hydraulique, l'utilisation du gaz de schiste, etc. Et d'un autre côté, pour pouvoir réaliser ces objectifs, des moyens. Donc c'est-à-dire que nous, on voudrait un New Deal vert qui mettrait... donc on utiliserait 500 milliards par an pour la transition écologique. Vous allez sûrement me demander où je trouverai ces 500 milliards. Donc nous, on propose de trouver ces 500 milliards avec des obligations vertes et une taxe carbone, entre autres, qui serait plutôt brutale. Et enfin, on voudrait mettre en place une cour européenne pour l'environnement pour que les entreprises qui polluent ouvertement l'environnement soient obligées de répondre de leurs actions. Impeccable. Une réaction sur la gestion de la crise climatique par les États européens? Oui, alors déjà, il faut commencer, à mon avis, par rappeler une chose, c'est que malgré tout, l'Union européenne, dans sa globalité, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre, des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc évidemment, il y a énormément à faire au sein de l'Union européenne, et il y a beaucoup de propositions de ce qui a été fait, et là je rejoins mon voisin de la France Insoumise sur le marché carbone. Clairement, ça a été fait n'importe comment. Mais en fait, ça rejoint un peu un principe au niveau plus global qui avait été testé, les entreprises qui peuvent acheter des droits à polluer, etc. Enfin, puis aujourd'hui, ça coûte plus rien, quoi. Donc aujourd'hui, oui, voilà, les entreprises exactement, polluent gratuitement, quoi. Bon, alors à ce niveau-là, au niveau européen, de toute façon, ce qui est important, c'est que, en tout cas nous, dans notre programme au niveau européen, dans notre vision de l'Europe,
quand on parle de renégociation, etc., des traités, on parle de la refondation d'une Europe des nations et de laisser la possibilité aux pays européens de mettre en place en fait des coopérations seulement à quelques pays. On a vu qu'on a un gros problème à ce niveau-là, au niveau de la coopération européenne. C'est qu'aujourd'hui, sur certains sujets, on a besoin d'avoir l'aval de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et en plus de ça, le droit de la concurrence européenne interdit certains consortiums qui en plus aujourd'hui sont utilisés par certains défenseurs de l'Union européenne comme des images de ce que peut faire l'Europe, comme Ariane, Airbus, etc. Aujourd'hui, ça serait interdit par le droit de la concurrence européenne. Donc ce que nous pensons, c'est que par l'intergouvernemental, par la coopération, nous devons créer en fait ces champions, ces futurs champions, ces futurs grands groupes européens de la transition. Nous devons travailler, nous voyons qu'en Europe par exemple l'Allemagne est bien plus avancée que la France sur certains sujets, que ce soit sur les panneaux solaires, etc. Et en même temps on est en train de se faire complètement dépasser par certains autres pays, des grands pollueurs comme la Chine par exemple, qui parle de devenir un grand empire vert. On attend de voir, tant mieux s'ils y arrivent, hein, évidemment. Une fois qu'ils auront épuisé les terres rares. Voilà, exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il ne faut pas oublier il faut que l'Union européenne travaille dans la coopération pour mettre en place cette transition écologique, à mon avis, en se basant vraiment sur des projets. En fait, ça passera vraiment par le progrès technologique, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de remplacer certaines énergies au niveau où on le demande. Et en même temps, il faut quand même garder à l'esprit aussi que l'Union européenne dans son ensemble, c'est seulement 10% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et donc, Madame Bouvier, si vous pouvez, on va bientôt conclure, donc si vous pouvez peut-être résumer le programme de génération sur la transition écologique. Alors, moi, quand j'entends que l'Union européenne représente 10% des émissions de gaz à effet de serre, je ne trouve pas que ça justifie qu'on remette à plus tard ou qu'on limite nos ambitions écologiques, puisque... Je suis d'accord. Puisque la pollution, c'est un phénomène global. Peu importe que la Chine nous passe devant au niveau économique parce qu'on aura décidé de ralentir peut-être notre croissance pour préserver l'environnement, peu importe, ce qui est important, c'est le respect des droits de l'homme, des conditions de vie des êtres humains, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou à l'extérieur. C'est pour ça que nous, on veut mettre en place un New Deal vert et un pacte climat 2030 pour que l'Europe ait réellement... soit à la hauteur de ses engagements envers les droits de l'homme, envers l'environnement, et puisse vraiment être un acteur de la transition écologique. Donc on va laisser le mot de la fin à M. Pierre-René pour les Républicains. Le mot de la fin sur la transition écologique peut-être. Merci, donc on a pu constater quand même qu'il y avait un manque de coordination au niveau de l'Union européenne. Je veux dire qu'aujourd'hui il n'y a que les Républicains qui proposent vraiment, à l'image du Brexit avec Michel Barnier que vous critiquez, mais quand même quelqu'un de notre famille politique, qui a su mener une coopération avec 27 États membres, 28, 27 parce que c'est contre la Grande-Bretagne, pardon. Donc vraiment créer un haut commissaire au climat et à la biodiversité qui sera au-dessus des 27 États membres et qui pourra coordonner une vraie transition écologique. Et le financement, il n'y a que nous aussi qui proposons un vrai financement par les taxes des douanes, par une taxe au niveau de l'Union européenne, qu'on puisse financer réellement une transition écologique qui soit forte et importante. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce très beau débat. Je vous remercie beaucoup d'avoir respecté les temps de parole, d'avoir respecté les prises de parole, de ne pas vous être trop coupé la parole. Et puis je vous invite surtout à venir vendredi au débat qui se déroulera à la fac de droit de 18h à 21h avec 9 invités des principaux partis qui seront présentés, qui présentent donc des listes pour les élections européennes. Évidemment, les thèmes seront les mêmes qu'aujourd'hui, avec donc l'économie de l'Union européenne, la transition écologique, et en plus, il y aura un thème sur l'immigration, la sécurité et la défense européenne. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.